en choisissant parmi les animaux et ils n'ont pas trouvé. On a des gens qui se sont mariés en prenant la femme dans la maison de leur père. Je viens de parler d'Adam, je viens de parler d'Abraham. On a des gens qui se sont mariés parce que leur papa a envoyé quelqu'un chercher une femme pour eux. Je viens de parler d'Isaac. On a des gens qui se sont mariés parce que le moyen par lequel ils sont mariés, c'est en rencontrant une jeune fille qui remplit certaines conditions qu'il avait dans son cœur. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont puisé de l'eau et donné à boire au bétail d'une jeune fille, le cas de Moïse. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont tué un géant. Et la femme, c'était le cadeau pour l'exploit qu'il a fait. Amen. On a des gens qui se sont mariés en travaillant 7 ans fois 2. On a des gens qui se sont mariés en tuant le mari et en arrachant la femme. On a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu demander qu'ils aillent prendre une prostituée comme femme. Donc, la Bible ne fait pas de censure. Ça fait que si tu n'as pas une claire révélation de Christ, même la parole de Dieu, la Bible, va t'embrouiller dans le choix d'une femme. Donc il faut être très attentif sur ce que nous allons partager ce soir. Amen. Donc tu ne peux pas ouvrir simplement ta Bible et tu dis, bon, je veux me marier comme David, ou comme Salomon, ou comme Abraham, ou comme Jacob, ou comme je ne sais pas qui. Non. C'est lorsque l'apôtre Paul va parler dans Éphésiens 5 qu'il va commencer à faire comprendre à l'église que le mariage c'est un symbole. Il s'agit de Christ et de l'église. Donc on ne peut pas aller s'inspirer ailleurs que dans la bouche du propriétaire qui est Jésus-Christ. Ton amen n'est pas clair. Nous sommes dans le livre de Luc 14, versets 26 à 28. Donc ça va être une soirée très bénissante. Si on finit tard, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que ton mariage vienne à temps. Même si nous on finit tard, que ton mariage vienne à temps. Luc 14, versets 26 à 28. Donc c'est un des domaines où il y a des enseignements extrêmes dans l'église. Extrêmes des deux bords. Amen. Ceux qui enseignent une hérésie selon laquelle tu peux épouser n'importe qui, ce qui n'est pas vrai. Amen. Et ceux qui vont dans une autre extrémité et enseignent qu'il faut seulement que ce soit Dieu qui te révèle la personne. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Amen. Parce que tu vas découvrir, si tu as déjà vécu quelques années sur la terre, qu'un mariage ne tient pas seulement parce que les deux sont nés de nouveau. Et quelque chose que peut-être tu n'as pas déjà remarqué, mais que tu vas voir, c'est qu'un mariage ne tient même pas seulement parce que c'est Dieu qui a révélé. Ah, les amens sont partis. Aha. Donc, parce que c'est très naïf de croire que ce mariage va tenir parce que c'est Dieu qui a révélé. Non. Amen. Et c'est très naïf de croire que ce mariage va tenir seulement parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Non. Alléluia. Donc nous voulons aller dans les profondes profondeurs. Gloire à Dieu. Luc 14, verset 26 à 28. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'église sur le mariage. Et ça fait que pour certains chrétiens, le mariage est devenu comme un sujet de prière. Ça ne devrait pas être un fardeau dans l'église. Non. Alléluia. Tu vas découvrir que c'est quelque chose de très simple. Que le Seigneur a voulu très simple. C'est une bénédiction qui est terrestre pour permettre à Dieu d'amener à manifestation sa descendance qu'il a prévu manifester sur terre. Amen. Donc, c'est une institution terrestre. Elle n'est en rien présente dans les cieux. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque nous quittons ce corps, étant comme les anges au ciel, il n'y a plus de mariage. Donc ça commence ici et ça s'arrête ici.
Dis Amen fort. Mais à cause du caractère complexe du cœur de l'homme, comme l'apôtre Paul dit à Timothée qu'à la fin des temps, il y aura des saisons difficiles. Il ne dit pas parce que le climat, il y aura l'augmentation du CO2. Non. Il dit parce que le cœur de l'homme sera difficile. Ce qui rend les choses difficiles, ce n'est pas Dieu qui a rendu ces choses difficiles. Amen. Mais le cœur de l'homme devient de plus en plus tortueux. Comme le prophète Jérémie le dit au chapitre 17, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Amen. Donc très souvent, lorsqu'on parle de mariage, tu vas voir qu'on ne peut pas parler de mariage sans parler de motivation. Amen. Sans parler de motivation. On va passer beaucoup de temps à parler des motivations. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Amen. Est-ce que tu es même déjà suffisamment mature pour connaître, examiner tes motivations? Est-ce que tu es même suffisamment mature pour savoir dominer tes motivations? Alléluia. Est-ce que tu es même suffisamment mature pour comprendre les songes et les visions que tu reçois? Gloire à Dieu. Parce que nous allons regarder toutes ces choses-là en une seule soirée. C'est pour ça que je te dis, on peut finir tard, mais ton mariage viendra à temps. Luc 14, 26 à 28. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 28. Car, voici notre focalisation ce soir. Car, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer? Ah, ce n'est pas écrit un foyer chez toi. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Amen. Donc, dès Luc chapitre 14, verset 28, le Seigneur nous fait comprendre que quoi que ce soit que tu veuilles bâtir, tu dois d'abord avoir une claire connaissance du coût. Amen. Qu'est-ce qu'un foyer glorieux coûte? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mariage soit glorieux? Amen. Donc nous sommes dans Luc 14, verset 28. J'essaye d'aller doucement parce que nous allons aller très loin ce soir. Donc il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, et cette tour, c'est comme un foyer ce soir. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir un foyer, ne s'assied pas d'abord. Souligne, s'assied pas d'abord. Ça veut dire que la position de méditation et d'examination et de calcul du coût est important dans toute entreprise. Gloire à Dieu. Pour faire simple, lorsque tu ouvres la parole et tu parles de mariage, il y a beaucoup de concepts qui sont faux, mais qui emprisonnent les chrétiens. Amen. Je te dis par exemple que quand tu écoutes certains chrétiens dire que l'homme est le chef de la femme, le problème n'est pas ce que la Bible a dit. Le problème, c'est la définition que tu as de chef. Amen. Parce que si tu laisses la Bible se définir elle-même, tu verras que le chef est celui qui lave les pieds de tout le monde. Ça, c'est Jésus quand il définit le chef. Quand Jésus définit le chef, il dit le plus grand parmi vous est celui qui lave les pieds de tout le monde. Amen. Donc lorsque Jésus introduit la notion de chef, ce n'est pas selon le concept de chefferie traditionnelle humaine. Quelqu'un dit Amen. S'il te plaît, si tu ne veux pas la vérité, il faut rentrer. Parce que je te promets que nous allons être radicaux dans la vérité. Donc, lorsque tu lis la parole, il ne faut pas que les concepts que la Bible présente soient définis par le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas que les concepts, autour du mariage, essayons de citer 7 concepts rapidement qu'il y a autour du mariage. J'aime le chiffre 7, excusez-moi. C'est la plénitude de Dieu. Un concept qu'il y a autour du mariage, c'est l'amour.
Amen. Mais tu vas être choqué de voir que quand on va regarder tous les 7 concepts-ci, la majorité des chrétiens, c'est le monde qui définit ces concepts pour eux. Donc l'amour, le destin ou le dessein. Mais écrivons le destin. Amen. Parce que tu écoutes des gens te dire des âneries du genre, vraiment le Seigneur m'a révélé que cette femme n'est pas la femme de mon destin. C'est quoi le destin? Amen. L'amour, le destin, le succès, la soumission. Hello? 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 Je dis l'amour, le destin, le succès, la soumission, la famille. Hello? S'il vous plaît, soyez ici. Soyez ici. L'accord. L'accord. Amen. L'accord. Aussi simple que ce que nous partageons paraisse écrit. Beaucoup d'entre vous échouez parce que quand on enseigne, vous croyez connaître. Mais la stupidité de vos vies montre que vous avez besoin d'être enseigné. Je t'ai dit, ne compte pas sur moi pour porter les gants. Je vais te dire ça comme il faut. Amen. Quand tu découvres que ça ne marche pas, accepte-toi à toi-même que tu as besoin d'être enseigné. Parce que quelque chose qui maintient la souffrance, c'est lorsqu'on ne connaît pas mais on croit connaître. Et ça, c'est une des définitions de l'orgueil. Quand quelqu'un échoue et ne veut pas que ce qu'il connaît change, il va continuer à échouer. Quand quelqu'un bute sur un mur et ne veut pas accepter qu'il n'y a pas de porte là-bas, il va buter jusqu'à mourir. Il n'y a pas de porte là-bas. Donc, lorsque tu découvres que dans un domaine de l'existence, tu as des difficultés, accepte d'abord de remettre en question tout le système de connaissances que tu as. Sinon, ces difficultés vont continuer. Amen. Parce que si tu tombes dans l'esprit de... comment je vais dire ça en français? L'esprit de séduction qui te pousse à n'écouter que les enseignements qui valident ce que tu crois. Automatiquement, tu renforces une erreur qui est en toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je vais prendre un exemple grossier. Si tu continues à dire que l'indépendance du Cameroun a eu lieu le 20 mai 1960, c'est une erreur. Mais si tu ne veux pas changer parce que nous fêtons quelque chose le 20 mai, et pour toi ça veut dire que c'est le 20 mai 1960, l'indépendance. Maintenant, quiconque donc prêche le 20 mai 1972 et te parle d'autre chose, tu zappes, tu ne veux pas l'écouter. Alors l'erreur selon laquelle l'indépendance du Cameroun, c'est le 20 mai 72, ça va rester. Mais c'est un esprit de la fin des temps. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'écouter ce qui les plaît. Or, l'enseignement n'a pas à te plaire, ça doit te transformer. Ça n'a pas à te plaire, ça doit te transformer. C'est comme lorsque tu donnes un repas équilibré à un enfant. J'ai découvert que ce que Dieu dit, il faut considérer, parce que Dieu dit que la folie est liée à l'enfance. Ce qui est étrange avec presque tous les enfants du monde, c'est que ce qui est nutritif pour lui, à son niveau de croissance, il n'aime pas. Les enfants n'aiment pas les fruits et les légumes. Donc, mais quand tu leur imposes ça, jusqu'à ils découvrent qu'il n'y a que ça, ils finissent par s'habituer et à aimer cela. Donc, ce qui doit te faire du bien, ça n'a pas à te plaire. Mais si tu cherches seulement ce qui te plaît, alors tu vas découvrir que tu peux faire 600 ans de foi et le même problème demeure. Donc, amen ne me plaît pas du tout. Donc, nous allons regarder les choses que rarement dans l'église on regarde. Amen. Parce que quand nous parlons de famille et on parle de mariage, les gens naïfs vont dire que pourquoi je suis au sixième concept autour du mariage. Amen. Il t'a dit le premier c'est quoi? Parfait. Le deuxième c'est quoi? Troisième c'est quoi? Quatrième c'est quoi? Cinquième c'est quoi? Ah, nous sommes au cinquième. Sixième c'est l'accord. Amen. Le septième c'est la foi. Et aussi simple que ça vous paraît, c'est bien aimé, vous allez découvrir pendant qu'on avance que quand tu violes un de ces concepts, tu souffres dans le foyer.
Et beaucoup souffrent parce qu'ils ont violé un de ces concepts-ci, même sans se rendre compte. Amen. Même sans se rendre compte. Gloire à Dieu. Nous avons commencé par regarder Luc 14, verset 28. Il dit, tu t'assois et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis prête à me soumettre à un homme? Tu t'assois et tu te demandes, est-ce que je suis prêt à n'aimer qu'une femme? Si tu ne peux pas répondre clairement à cette question, toi seul avec le Saint-Esprit, ne parle pas de mariage, quel que soit ton âge. Ah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Parce que tu crois que le coût, là, on parle de l'argent. Ce n'est pas l'investissement financier. Je dis, est-ce que... Regardez un peu Proverbe 20, verset 6. Tu vas voir que même Dieu te dit qu'un homme fidèle, c'est quelque chose de très rare. C'est dans la Bible. Ce n'est pas, on ne lit pas autre chose ce soir. Proverbe 20, verset 6. Mettez-nous ça à l'écran. Amen. Proverbe 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, verset 6. Alléluia. C'est déjà à l'écran. Donc tu vas découvrir que calculer le coût est important. Tu ne peux pas parler de mariage seulement parce que tu as un âge avancé. Avec mon âge, je devais déjà être... Il dit, beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Est-ce qu'il y a... Mais un homme fidèle qui le trouvera. D'autres versions disent, beaucoup de gens proclament chacun leur bonté. C'est-à-dire que chacun parle en bien de lui. Donc c'est ce qu'il veut dire là-bas. Il dit, ce qui est fréquent, c'est d'écouter des gens parler d'eux-mêmes en de bons termes. Amen. Mais il dit un homme fidèle. Restons avec la pensée de homme. On parle de sexe masculin. Mais en réalité, tu sais qu'il veut dire un être. Gloire à Dieu. Un être fidèle. Mais restons à homme. Donc ça veut dire que si tu commences à parler de mariage, ça veut dire que tu te poses la question comme homme. Est-ce que je suis prêt à n'aimer qu'une femme toute ma vie? On vieillit ensemble, on est ensemble. Toute la vie sur terre. Dis amen. Quand ta réponse, et je vais t'aider à te montrer si ta réponse est oui ou non. Ce n'est pas que je te laisse comme ça, tu rentres à la maison. Non. Je vais t'aider ce soir à savoir si tu es prêt pour le mariage ou pas. Donc tu vas partir d'ici avec une réponse claire. Parce que si tu es un frère, tu demandes la main de 3 sœurs, je peux te dire que tu n'es pas un homme fidèle. C'est bien, merci maman. Tu vois, nous sommes encore au préambule, c'est déjà cuit. Donc, parce que si tu es un frère, maintenant tu demandes la main de 3 sœurs, je peux te rassurer que ce n'est pas de toi que nous parlons ce soir. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il dit un homme fidèle qui va le trouver. Quelqu'un qui est capable d'avoir un choix. Et il demeure toute une vie sur un choix. Quand ce n'est pas le cas, tu n'es pas prêt. On va aller doucement parce que là où on passe, c'est loin. Very far. It's very far. Château Mareboko Soprahata. Maintenant, je veux aider tout le monde parce que quelqu'un va me dire que mais j'ai demandé la main de 3 sœurs, peut-être même en même temps ou pas en même temps, parce que j'ai d'abord demandé pour la sœur A. Prenons les voyelles pour les sœurs, les consonnes pour les frères ce soir. Donc j'ai d'abord demandé la main de la sœur A comme Annabelle, E comme Esther, n'importe quoi. Amen. I comme qui même? Irène. Donc en fait, je n'ai pas demandé la main de Annabelle, Esther et Irène en même temps. J'ai d'abord demandé la main de Annabelle. Annabelle m'a dit non. C'est de là où je suis allé demander la main d'Esther. Esther aussi m'a dit non. C'est là où maintenant j'ai demandé pour Irène. Ce n'est pas que papa, j'ai demandé la main de 3 sœurs en même temps. Maintenant, comme tu demandes la main de chacun et on te dit non, ça devrait te convaincre toi-même que tu es très peu spirituel. Je vais aider tout le monde. Parce que une chose avec le mariage, c'est que tu dois avoir en toi-même un désir clair, une lumière claire.
Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas me dire que la sœur Annabella avait les mêmes identités et les mêmes dépôts que la sœur Esther. Et tu as vu la même chose que de Annabelle chez Esther. Et tu as vu chez Irène tout ce que tu as vu chez Annabelle et Esther. Ça veut dire que tu es instable en toi-même. Et si tu es instable au point où Annabelle peut dire non, tu passes à Esther. Esther dit non, tu passes à Irène. C'est déjà l'indicateur que même si tu épouses Irène et une autre Annabelle revient, tu vas encore chercher Annabelle. Parce que je peux te rassurer que lorsque un homme a braqué ses regards sur Rachel, même si tu lui donnes Léa, il va devenir polygame. J'ai envie d'aller doucement. Hein? Certains d'entre vous, sœurs, je vous ai dit un jour que n'épousez pas un homme lorsqu'il vous a révélé que vous êtes une pièce d'échange. Vous êtes une roue de secours. Il t'épouse parce que celle qu'il a aimée toute sa vie l'a rejetée et il t'a trouvé comme ça. Épouse pas un homme qui te prend par pitié. Léa peut te prêcher ça mieux que moi. Elle en a souffert toute sa vie. Elle a cherché l'attention de son mari jusqu'à mourir sans la voir. Est-ce que tu es dans cette salle? Donc, remettons Proverbe 20, verset 6. Lantarava shandarava saravare sherebo satan dindorobo shadam. L'endroit, c'est Dieu qui va nous aider que le feu n'apparaisse pas physiquement. Mettons Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Donc, si tu veux te fier à la bouche de quelqu'un, je peux te rassurer que tu vas te tromper toute ta vie. Parce que beaucoup de gens, ce qui est abondant, ce sont les gens qui proclament chacun leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera peut dire qu'il n'y a que Dieu pour te montrer. Si tu écoutes la bouche de ce frère, tu vas te tromper toute ta vie. Tu crois qu'un frère va venir te voir et il te dit que la soeur, comme tu vois comme ça, ce n'est pas vraiment toi que je voulais épouser, mais la soeur que j'ai suivie pour épouser pendant 4 ans a fini par me dire non. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Tu espères qu'il te dise ça? Non, il ne va pas te dire ça. Donc, nous devons introduire un deuxième, ou bien allons même d'abord parler d'un premier. Nous devons introduire un premier fait. C'est que tu n'es pas prêt à être un mari ou une femme jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es spirituel. Et maintenant, je veux t'expliquer ce que c'est que d'être spirituel dans les termes très simples. Je t'ai dit un jour, être spirituel, c'est lorsque 2 choses se passent. Tous les concepts qui gouvernent ta vie viennent de la parole de Jésus-Christ. 1. Et tous tes projets de vie sont focalisés sur Jésus-Christ. Là, tu es spirituel. Ne faisons pas de ça une définition complexe. Non, sinon les gens vont dire tout et n'importe quoi. Tu es spirituel, 2 choses se passent. La première chose, c'est qu'en ce qui te concerne, tous les concepts de ta vie, c'est dans la bouche de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas non, moi je pense que c'est vrai que la Bible dit, mais moi je me dis, tu es charnel. Lorsque Jésus parle, un spirituel n'a pas de mais. C'est ce qu'il a dit, point. Et je pratique ça, point. Et je ne vis que ça, point. Tu es spirituel. Mais quand quelqu'un a des mais à la parole de Dieu, il n'est pas prêt. Parce que vous allez découvrir que tous les couples qui souffrent de la carnalité des conjoints. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque par exemple quelqu'un te dit, oh non vraiment mon mari et moi on s'aime, mais le problème ce sont nos familles. Mais pourquoi vos familles ont autorité dans votre couple? Leur accès c'est à cause de votre carnalité. Mais c'est aussi simple que ça. Leur accès, la Bible est claire, l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que tu ne comprends pas d'en quitter?
Qu'est-ce qu'il faut encore définir dans quitter? Quitter veut dire quitter. Quitter physiquement, quitter spirituellement, quitter psychologiquement, quitter matériellement, quitter mentalement. Pourquoi ce sont tes parents qui payent le loyer de ton foyer? Pourquoi tu refuses de quitter? S'il n'y a pas l'argent pour que tu payes ton foyer, c'est que tu n'es même pas prêt d'être un mari. Et deux, dis à tes parents, gardez votre argent et laissez-moi bâtir ma maison. Écoute, j'habitais dehors avec mon épouse parfois. Ma maman avait un studio. Hein. On pouvait aller dormir là-bas. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas de maison quelque part. Mais tu choisis. Je suis un homme et je bâtis ma maison. Si mon histoire requiert que je dorme dehors, je dois dormir dehors. L'homme quittera. Dans quitter, il a quitté. C'est le verbe là qui est dur à expliquer. Donc maintenant, quand tu refuses déjà d'obéir et tu refuses donc de quitter, automatiquement, ta désobéissance aura des implications. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Parce que maintenant, tu n'es pas prêt à te soumettre à un mari. Le problème, c'est que même le consent, si tu es venu, tu n'es pas prêt. Et pardon, dis-nous, on t'aide à rentrer parce que ça va devenir violent ici. Parce que quand on dit l'homme est le chef, je t'ai dit, le chef là, ce n'est pas selon la chefferie traditionnelle de ton village. C'est selon que Christ révèle que le chef est celui qui sert tout le monde, est le modèle pour tout le monde. Ça veut dire qu'une femme doit regarder son mari l'inspire en tout. Attends, non, doucement. Maintenant, quand il dit que la femme doit être soumise, le terme de soumission ici, le problème c'est que tu définis tes termes dans le monde. Regarde, ton mari peut avoir un revenu de 50 000, tu dois être soumise à son revenu. Parce que maintenant, tu ne peux pas me dire que non. Et je vais être violent ici. Hein. Non, mon mari n'a que 50 000 par mois, mais je ne peux pas accepter de vivre avec seulement 50 000 par mois. Mais je suis soumise à mon mari. Non, tu n'es pas soumise. Parce que la soumission d'après Dieu, ce n'est pas la posture de quelqu'un à qui on donne des ordres. Non. La soumission d'après Dieu, c'est la posture de quelqu'un dont la source se trouve en quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je dis que je suis soumis en Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est ma source. Tu comprends? Donc, ce qu'il ne me donne pas, je ne force pas pour avoir. Donc, je ne vais pas dire que je suis soumis à Jésus-Christ par ma bouche. Mais maintenant, je fabrique ma vie par moi-même. C'est que je ne suis pas soumis à Jésus-Christ. Être soumis à Jésus veut dire que quand je me prosterne et je dis, Seigneur, papa, je veux une voiture. S'il me donne, gloire. Il ne me donne pas, il n'y a pas de problème. Je ne pars pas forcer pour avoir. Donc maintenant, si je découvre que les revenus de mon mari ne permettent pas certaines choses, j'étouffe ces choses en moi pour être soumise. Allons doucement, hein, parce que it will be hot. Parce que d'où viennent souvent les familles qui vous tourmentent? C'est que pendant que le mari n'a que 50 000 et tu veux une robe, tu peux avoir ton père ou ta mère ou ton grand frère. Tu n'es pas soumise à ton mari. Et comme tu viens de tendre la main, quiconque vers qui tu tends ta main s'introduit comme autorité dans ta maison.